Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de PSG Social Club. La saison vient de se terminer et il y a déjà beaucoup de rumeurs concernant le mercato. On va essayer de démêler le vrai du faux avec nos spécialistes, Bertrand Métayer et Dominique Sévrac. Bonjour à tous. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour messieurs. Alors avant de parler de l'effectif, des départs, des arrivées, on va faire un petit point sur l'organigramme du club parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. Dominique, est-ce qu'il faut s'attendre à du mouvement? Est-ce que Nasser est menacé? Est-ce que Antero est menacé? Est-ce que Tourelle va être sur le banc en début de saison prochaine? Dites-nous tout ce que vous savez. Alors, a priori, le statu quo, Laurent, est maintenu parmi la direction. Nasser n'est pas menacé par l'actionnaire principal Doha. Antero Henrique est actuellement, ces derniers jours, parti dès dimanche à Doha pour une réunion mercato, a priori, avec Nasser El Khelaifi. Et Tourelle vient d'être prolongé, et alors parfois, vous savez, on peut prolonger un coach et le virer, mais il a été prolongé avec l'assentiment de Doha, et donc il sera sur le banc en août pour la reprise de la Ligue 1, et même pour le Trophée des Champions contre Rennes, qui a lieu en Chine, je crois, à Shenzhen. Bertrand, hier, on a beaucoup parlé de Leonardo, d'un éventuel retour à Paris. C'est beaucoup de fumée sans feu. Leonardo, c'est un peu le serpent de mer du Paris Saint-Germain depuis son départ en 2013, parce que faut pas oublier qu'en 2 ans, de 2011 à 2013, il a construit les bases toujours actuelles du Paris Saint-Germain. Il est parti, il a laissé un grand vide parce qu'il avait réussi un mercato fantastique, parce que c'était quelqu'un qui incarnait l'esprit du club, une forme d'autorité et de professionnalisme. Donc voilà, le retour de Leonardo, on en parle quasiment tous les ans. Là, on sait qu'il est sur la sellette à Milan, au Milan AC, où il devrait quitter son poste de directeur sportif. Donc voilà, le pour film. Le moment, c'est juste une rumeur. Après, le film n'a jamais été rompu avec les dirigeants qatariens, mais rien n'indique pour l'instant qu'il pourrait revenir à Paris. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler mercato. Est-ce que, Dominique, vous pouvez nous rappeler quels sont les besoins de Thomas Tuchel, ligne par ligne? Je veux 3-4 joueurs, voilà ce que nous a dit Thomas Tuchel lors d'une conférence de presse il y a un mois ou deux. Il cible 2 milieux de terrain, un défenseur et un profil d'attaquant. Alors, le défenseur, c'est large, ça peut être un latéral comme un axial, et l'attaquant, c'est large, ça peut être un axial comme un joueur de côté. C'est-à-dire que Nicolas Pepe est un joueur de côté, c'est pas un axial, et je sais pas, moi, Agüero, qui ne viendra pas au PSG, c'est vraiment un axial, c'est quelqu'un qui ne joue pas sur un côté. Je vous ai cité Pepe parce que lui, il est vraiment dans le viseur. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Nicolas Pepe? Quel est son prix? Est-ce qu'il y a actuellement des négociations avec Lille? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une communication, Laurent, vous l'avez noté, parce qu'elle est passée aussi par le Parisien, une interview de Gérard Lopez qu'a faite Bertrand ou Christophe Galtier par Yves Leroy. On a encouragé Paris à se positionner parce que quand Paris rentre dans un dossier, forcément, les prix grimpent, donc tout le monde est content. Jean-Michel Aulas a fait la même chose avec Ndombele. Voilà, donc parce que le Paris Saint-Germain, quand il arrive sur un dossier, le joueur prend de la valeur. On voit avec Paredes, qui a été vendu 47 millions d'euros par le Zénith au Paris Saint-Germain, c'est pas forcément... J'avais regardé Paredes avant qu'il signe au PSG, on était plutôt autour de 25 millions d'euros 2 semaines avant. Donc tout d'un coup, il a pris 20 millions d'euros. Donc ils savent que si Paris Saint-Germain, Lille... à Lille, on sait que si Paris Saint-Germain arrive, Pepe, qui vaut entre 50 et 70, 60 on va dire, bah ça peut grimper à 70, 80. Le Bayern peut surenchérir, le club qui est le plus souvent cité. Donc c'est bien joué de la part du LOSC, mais la vraie question c'est, est-ce que Pepe intéresse le PSG? Ah oui, en tout cas il intéresse énormément Thomas Tuchel. Alors l'influence de Thomas Tuchel sur le mercato, elle risque d'être un peu amoindrie par son bilan sportif. Il a perdu la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, il a fait une fin de saison en roue libre avec son équipe. Donc, quand ses désirs, il va les porter auprès de Nasser et de Antero, est-ce qu'on va autant l'écouter qu'il y a quelques mois? C'est pas sûr. En tout cas, Thomas Tuchel aime Nicolas Pepe beaucoup. Après, la difficulté pour Paris, c'est que si les prix grimpent énormément, on sait que Paris doit déjà se séparer de quelques joueurs d'ici la fin du mois de juin
pour satisfaire aux contraintes du fair play financier. Donc il faudrait voir au moins un joueur partir là d'ici le 30 juin. Et puis, quand Thomas Tuchel dit « je veux 3 ou 4 joueurs », c'est 3 ou 4 joueurs de plus. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Parce qu'il a quand même râlé toute la saison. Oui, il y a eu un vrai problème de profondeur de banc. Ah oui, alors certes, il y a eu une hécatombe de blessés, mais on a vu qu'il y a un moment, il y a un problème. Il a tiré sur la corde avec beaucoup de joueurs et il y a eu beaucoup de blessures, d'absences qui ont quand même pesé énormément. On l'a vu contre Manchester notamment. Il ne pourra pas tout avoir. Il ne pourra pas tout avoir. Il y a des problèmes financiers. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des bons coups. Et alors pour l'instant, le mercato, les noms évoqués au mois de mai ne sont pas toujours ceux qui arrivent fin août. Tout à fait. Alors il y a un nom qui revient quand même très régulièrement depuis l'hiver dernier, c'est celui d'Alan, le Brésilien de Naples. Dominique, vous y croyez sérieusement à cette Oui, parce qu'il a tapé dans l'œil lors du match aller au Parc des Princes le 26 octobre. Il a été un peu le garçon qui a dominé le match au milieu de terrain. Il a dominé le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup de problèmes de milieu cette saison. Qu'est-ce qu'on a fait de Rabiot? Verratti était parfois blessé. Et puis, il n'y avait pas vraiment de solution. On n'a jamais trouvé de successeur à Thiago Motta. Et Alan, lui, il a rayonné dans ce match-là. Donc, il a tapé dans l'œil des décideurs. Donc les contacts sont régulièrement entretenus depuis. C'est un Brésilien, ça compte au Paris Saint-Germain, parce que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont prêts à l'accueillir. Il est en sélection depuis le mois de novembre. Il a commencé remplaçant contre l'Uruguay, il est rentré. Puis après, il a été titulaire contre le Cameroun. Donc c'est un garçon qui prend peu à peu ses marques dans la sélection brésilienne. Tite, le sélectionneur, dit qu'il a des roulettes sous les jambes parce qu'il va très très vite à 28 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un profil que le PSG ne possède pas. Alors, il est complet. Qui est très compatible en plus avec Marco Verratti. Exactement. Il peut jouer dans un milieu à 2, dans un milieu à 3. C'est un joueur qui, pour l'adaptabilité que cherche toujours Thomas Tuchel, qui aime beaucoup changer ses systèmes, changer ses joueurs de poste. On l'a vu cette saison. Il rentre parfaitement dans ce profil-là. Donc c'est pour ça qu'il est effectivement qui rend le PSG très intéressé par... Alors, ce serait enfin le numéro 6 dont le PSG rêve depuis quelques années. Depuis le départ de Matuidi, en fait. Oui, et de Thiago Motta. Autre nom qui circule beaucoup, c'est Ander Herrera. Oui. Espagnol de Manchester United. En fin de contrat, il a annoncé qu'il quittait Manchester United. On attend juste l'officialisation pour le PSG. Alors comme l'a dit Bertrand, il faut... alors techniquement, vous avez vu que Tourelle, on l'avait révélé, nous, que le Paris Saint-Germain voulait le prolonger. Vous avez vu qu'on attend la dernière journée pour l'officialiser. Là, Ander Herrera, l'idée, c'est d'attendre les fameuses ventes du mois de juin pour montrer à l'Europe qu'on fait les choses dans l'ordre, bien, correctement. Et après, on annonce à l'Europe, toujours, au monde, au fair play financier, à l'UEFA, qu'on signe des joueurs. Alors lui, il est libre, donc ça va, ça coûte rien, entre guillemets, parce que ça veut pas dire qu'il n'aura pas de salaire. C'est un gros salaire, mais c'est quand même une bonne pioche. C'est une bonne opportunité de marché, et il faut les saisir quand il y a des joueurs sur le marché qui sont libres. Il n'y en a pas 500. Ramsey était libre Arsenal, il a signé à la Juve. Pourquoi vous rigolez, Laurent? Je pense à Arnaud Ramsey. Ah oui, c'est Aaron. Lui, c'est Aaron, c'est les mêmes initiales, mais lui, il a signé à la Juve. Vous voyez, la Juve n'a pas traîné. Rabiot est sur le marché, alors il n'a toujours pas signé, mais vous savez que Rabiot est demandé partout en Europe, parce que des joueurs libres... et de plus en plus, d'ailleurs, ce sera un autre sujet à l'occasion d'une autre émission, il y a de plus en plus de joueurs qui se rendent libres pour avoir une maîtrise sur leur avenir. Après, l'intérêt de Paris, c'est certes que c'est un joueur libre, mais entre guillemets, c'est un joueur moins clinquant. Paris essaye souvent d'attirer des énormes stars, mais il faut aussi ce genre de garçons. On a vu un Juan Bernat arriver de façon assez anonyme et faire globalement une très bonne saison. Ander Herrera, c'est un joueur qui est un très bon joueur, mais qui va être capable de se fondre dans ce collectif sans arriver avec l'aura d'un Neymar, d'un Mbappé ou d'un Thiago Silva à l'époque, d'un Cavani. Voilà, Paris surtout, a aussi besoin de ce genre de joueurs. Surtout, Dominique, la grande leçon de cette saison, avec Tottenham et Liverpool en finale de la Ligue des Champions, c'est l'importance des remplaçants. Ah oui, ça on peut le dire, même si j'ai du mal à trouver un fil conducteur dans la saison de la Ligue des Champions qui a été renversante de bout en bout. Pourquoi l'Ajax est allé en demi-finale avec une équipe de 22 ans de moyenne d'âge? Comment Lucas, qu'on a connu à Paris, qui est droitier, met 3 buts du gauche.
Bon, ça a été plus que jamais un sport irrationnel, mais effectivement, en demi-finale, c'est donc Lucas qui n'aurait pas joué si Harry Kane était pas blessé. Puis Liverpool Et avec c'est une Origi, équipe A' qui et c'est Origi qui a joué parce que Firmino était blessé. Donc 2 anciens joueurs de Ligue 1 qui ont emmené leur équipe en finale de Ligue des Champions. Donc effectivement, alors de là à dire que Choupo-Moting aurait pu faire la différence, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement que un Drexler qui n'aurait pas joué si Neymar n'était pas blessé aurait pu faire des différences. Voilà, oui, c'est vrai que le banc, ça compte. Après, ne pas avoir de blessés, c'est pas mal aussi, quoi. Dans un article que vous avez fait hier, Dominique, vous citiez James Milner de Liverpool et puis Felipe Luis, qui va quitter l'Atlético. En tout cas, qui est en fin de contrat. Les deux sont en fin de contrat. C'est quoi? C'est des noms qui circulent à l'intérieur du PSG? Parce que, bon, c'est des joueurs qui sont relativement âgés. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain n'est pas sûr de conserver Buffon. Dani Alves s'interroge. Il manque, entre guillemets, des joueurs expérimentés. Je ne dis pas que l'expérience, ça fait tout. Mais dans l'esprit des décideurs parisiens, il faut parfois aussi des joueurs qui ont de la maturité, du vécu. Et puis, on est dans ces fameuses opportunités de marché. Une fois qu'on a coché les noms qu'on veut, on fait des listes, on dit 5 noms au milieu, 5 noms en attaque, 5 noms en défense. Et puis parfois, c'est pas le premier nom qui arrive, donc on prend le 5e. Si vous perdez Kurzawa et que vous avez Felipe Luis en doublure, est-ce que vous êtes moins fort que cette saison? Je suis pas sûr. Avant de se quitter, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous donner une liste de joueurs excusez-moi, du PSG. Oui. Vous allez me dire, il part où il reste. Restez avec nous déjà, Laurent. Je vais essayer. Moi, je vais rester là. Et j'espère qu'on va l'enregistrer et qu'on va le ressortir après, parce que c'est toujours marrant. C'est toujours marrant de le faire avant le début du mercato. Évidemment, parce que forcément, on va faire des erreurs. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens mal intentionnés qui vous le ressortiront. Avec plaisir. Alors, Buffon, il reste ou il part? La tendance était ce qui reste, et puis plus ça va, plus ça prend du retard. On a l'impression que l'histoire avec Paris va se terminer. On joue chacun ou pas? Oui. Il s'en va. D'accord. Alves? Moi, je pense qu'il va finir par rester parce que l'influence de Neymar, parce qu'il a encore des choses à donner à ce Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va rester aux conditions du Paris Saint-Germain 1 an et pas aux siennes 2 ans. Kerrer? Oui, il va rester. Il reste. Meunier? Je serais pas surpris que finalement il prolonge son contrat et qu'il reste encore au moins une saison. Moi, je pense qu'il s'en va, que le Tourelle part sur une hiérarchie 1 bis, Dani Alves Kerrer à droite avec Colin Dagba en doublure. Kurzawa, on garde? Non. Ouais, on a l'impression que Lemine Kurzawa est un peu au bout de son histoire avec Paris. Peut-être qu'il aura besoin lui aussi de se relancer ailleurs. Le nom suivant est un petit piège, Paredes. Je pense que le PSG va le garder. Parce que le PSG peut faire. Si vous me nommez directeur sportif une semaine au PSG, j'essaye de vous le vendre. Draxler? Draxler... Ça dépend du dossier Cavani. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi des remplaçants, vous l'avez bien souligné, Laurent. Parce que Choupo-Moting, on peut pas avoir des remplaçants de ce niveau-là. Au Paris Saint-Germain, c'était pas possible. Soit vous allez chercher ce remplaçant-là, ce garçon qui vient un peu en doublure de Neymar, d'Mbappé, de Pepe, de Di Maria. Bon, les joueurs, ils aiment pas ça. Bon. Donc, moi, je pense que Paris, s'il y a une belle offre, a intérêt à se débarrasser de Julian Draxler, qui a quand même déçu cette saison. On sent qu'il se plaît beaucoup à Paris, mais ces bons matchs ou ces morceaux de bons matchs sont vraiment trop rares. Et pour l'instant, voilà, c'est une déception. Et il a a priori pas le niveau pour faire progresser ce Paris Saint-Germain. Bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Choupo-Moting. Je pense qu'il va rester, sauf offre un peu fantasque peut-être d'une équipe en Chine qui voudrait aller chercher un joueur du Paris Saint-Germain. Mais c'est 5 millions d'euros sa valeur. C'est toujours ça de prix. Hein. Bon, très bien, messieurs, merci beaucoup. On a enregistré tout ça. On revisionnera tout ça fin août. Oui. Et puis on fera le bilan. Et Christopher Nkunku aussi sur le départ. C'est vrai. On va suivre tout ça. Hein, si vous voulez rester informé, rester connecté avec leparisien.fr, notre compte Twitter, notre page Facebook. C'est le meilleur moyen de ne rien rater de ce mercato. À très bientôt. Au revoir.